Bien, pour ce qui est de la solubilité des cristaux ioniques et moléculaires, alors les cristaux ioniques, ils sont constitués d'ions, donc il faut bien comprendre qu'un cristal ionique, c'est vous avez une maille et dans la maille vous avez des ions. Et donc vu qu'ils sont constitués d'ions, euh, ils sont toujours solubles dans l'eau, dans la limite de leur solubilité. Bon, voilà. Mais si on prend un exemple, bien comprendre que si vous considérez le sel, NaCl, le sel NaCl est constitué au nœud du réseau eh bien, d'ion Na+, alors c'est une maille, je ne vais pas dessiner exactement la maille, mais vous avez ceci au nœud du réseau. Et donc quand le sel passe dans l'eau, il forme en solution des ions, et vu que les ions sont les espèces chargées, ils peuvent tout à fait être... ils passent dans l'eau en solution sans problème, vu que la molécule d'eau est une molécule polaire, et donc vous avez des interactions très favorables entre les ions et les molécules d'eau. En gros, les pôles négatifs de la molécule d'eau, situés au niveau de l'oxygène, se mettent du côté des Na+, et le solvate de façon très, très favorable. Alors bien sûr, ceci dans la limite de la solubilité. Pour le sel, par exemple, NaCl, on doit avoir quelque chose comme 300 grammes par litre pour la solubilité ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, ils sont très solubles dans l'eau. Pour la solubilité des cristaux moléculaires, alors c'est différent. La solubilité des cristaux moléculaires, elle dépend essentiellement de la nature des molécules. Donc ça dépend vraiment de la nature des molécules. Et la question, c'est est-ce que les molécules, elles auront des interactions qui seront favorables avec l'eau? Donc les molécules qui vont facilement passer en solution, ce seront les molécules qui soit sont polaires, donc possèdent un moment dipolaire, soit si elles peuvent et ou éventuellement engager des liaisons hydrogènes avec l'eau. Donc dans ce cas-là, si soit la molécule est polaire, soit si elle peut engendrer des liaisons hydrogènes avec l'eau, alors là il y aura une bonne solubilité, voilà, qui sera importante. En revanche, dans le cas contraire, la solubilité est en général faible. Si vous prenez par exemple un cristal de diode, il passe très très faiblement en solution. Si vous avez une molécule qui ne peut pas engager de liaison hydrogène et qui n'est pas polaire, alors la solubilité dans l'eau est en général très faible. Alors l'astuce qu'on a, parce qu'on utilise souvent des solutions de diode, alors en fait il y a une petite astuce, c'est qu'en fait le diode n'est pas utilisé vraiment comme ceci dans l'eau. En fait vous mettez le diode dans une solution de Ki, de iodure de potassium, et en fait la molécule de diode avec les ions iodure forme l'ion I3-, et cet ion, vu que c'est un ion, dans ce cas-là c'est très soluble dans l'eau. Mais disons que la présence des ions I- déplace l'équilibre dans le sens de la dissolution de I2 dans l'eau sous forme en fait I3-. Voilà. Mais si vous mettez simplement des cristaux de diode dans l'eau, la solubilité sera extrêmement faible. Voilà pour l'idée. Donc les cristaux ioniques toujours bien solubles dans l'eau, les cristaux moléculaires uniquement si les molécules sont polaires ou peuvent engager des liaisons hydrogènes.